D'accord, comme vous voulez. D'accord. Ici, je vois votre profil. Donc, pouvez-vous vous présenter? Comment vous vous appelez, votre âge et où vous vivez? Je m'appelle Lyudmila, j'ai 43 ans. En ce moment, ça fait 2 ans et demi que je vis dans la Hollande, à Amsterdam. C'est à cause de la guerre. Et pourquoi vous avez choisi Amsterdam? C'est relié au fait que j'ai de la famille ici. Ah, d'accord. Oui, ça aide, effectivement. Beaucoup. Oui, c'est plus facile. Amsterdam. C'est pas simplement aller n'importe où. On est allé dans un endroit concret avec des gens concrets pour nous aider. Et ils parlent déjà probablement la langue néerlandaise, hollandaise. Je ne sais pas comment on appelle. Ici, j'ai des cousins, ils ont leur nationalité hollandaise, donc ils parlent déjà hollandais, ouais. Ça fait longtemps qu'ils sont là. Ah oui, je vois que vous avez une fille et un fils. Oui, oui, j'ai 2 enfants adultes. Mon fils se trouve en Ukraine, il a 22 ans. Ma fille, elle est avec moi, elle a 18 ans. Elle a fini l'école et en ce moment, elle planifie à se préparer pour l'université. Et vous vous inquiétez pour votre fils, j'imagine? Oui, bien entendu. Oui, très souvent, pas chaque jour, mais quelques jours dans la semaine, on se téléphone. J'essaye de l'aider aussi. Tous, on aide comme on peut. J'ai pas seulement mon fils là-bas, ma mère et sa sœur sont restés en Ukraine. Ma famille est restée en Ukraine. Parfois, je vais les voir, passer du temps avec ma famille et je reviens ici à Amsterdam. À Hollande, j'ai à mon travail. Je travaille dans une entreprise qui fait l'organisation d'expositions partout dans le monde et des expositions de produits pharmaceutiques et des ingrédients pour la nourriture, des ingrédients alimentaires. Ingrédients alimentaires et produits pharmaceutiques. Ça fait 2 ans que je travaille là. Ma spécialité, Lead Generation Executive. De cette manière, aujourd'hui, notre vie est installée en Hollande. Je vous félicite parce que c'est difficile de repartir à zéro, refaire sa vie. Bien entendu, mais Dieu merci, j'ai eu la chance de rencontrer des gens ici qui m'ont beaucoup aidé et qui m'ont soutenu. Oui, je vous félicite. De quelle manière vous avez entendu parler de notre agence? C'était par hasard ou c'était le bouche à oreille? Vous savez, j'essaye de me souvenir parce que c'était avant la guerre. Je suis sûr que personne ne m'en a parlé. Je crois que j'ai vu sur Internet. D'une manière ou d'une autre, ouais, sur Internet ou Facebook. Mais c'est certainement pas quelqu'un qui m'en a parlé. Sinon, je me souviendrai.
Oui, j'ai vu une réclame. Avez-vous des critères concernant l'homme? Vous vous représentez déjà comment l'homme doit être? Quels sont les critères importants pour vous, par exemple? Qu'il ne fume pas, qu'il soit sportif, des choses comme ça. Vous avez suffisamment d'expérience dans la vie pour savoir ce qui est important pour vous ou pas. Concernant l'homme, oui, j'ai des exigences pour l'âge. De 38 ans à 50 ans. 38 ans à 50 ans. Concernant les aspects physiques, je n'ai pas d'exigence, pas de préférence. Je me retrouve à nouveau en recherche et j'aimerais qu'on ait des intérêts en commun et sentir si l'intérêt se développe entre nous. Ça va dépendre de la personne. Comment il va se comporter avec moi? Je cherche un partenaire avec qui la relation sera basée surtout sur le respect mutuel et le respect des libertés de chacun. Je veux dire par là, pas de mettre des barrières sur les hobbies, sur le travail, sur communication avec mes amis. Pour moi, c'est important. Je ne veux pas qu'ils m'empêchent de communiquer avec mes amis. Ça, pour moi, c'est des critères très importants avec mon partenaire. Vous voulez dire que chacun des partenaires ait son espace privé, c'est cela? Oui, pour se développer, partager ça avec son partenaire. Mais il faut aussi qu'il y ait des regards communs sur certaines choses, mais respecter la liberté de chacun dans le couple. Quels sont vos hobbies et intérêts? Qu'est-ce que vous aimez faire quand vous avez du temps libre? J'aime lire des livres et j'aime aussi faire du sport. Je ne suis pas une sportive professionnelle. Je le fais simplement pour mon plaisir. Je peux faire des exercices de sport, partir courir dehors. Et le matin, autrefois aussi, je faisais de la boxe et de la danse. Oui, j'ai des intérêts variés. Mais pour moi, c'est important de faire quelque chose. Pas simplement rester en place, assise à rien faire. Ça dépend de mon humeur, ce que je préfère, en un moment précis. Est-ce que je vais aller courir? J'y vais. Ou alors je veux simplement faire des exercices à la maison. Et j'aime aussi beaucoup jouer au tennis de table. C'est mon jeu préféré, le ping-pong. Le petit tennis, comme on dit en russe. Avez-vous un bon souvenir de voyage à partager? C'était dans quel pays? Où est-ce que vous avez eu des vacances inoubliables? La dernière fois, c'était des vacances à la fin juillet de cette année. Avec ma fille, on s'est envolé pour l'île de Tenerife en Espagne. Et moi, j'ai des souvenirs très frais de ce voyage. C'était la première fois qu'on allait sur cette île. Ça nous a beaucoup impressionnés. On a essayé de visiter des places intéressantes de l'île. Le volcan Teide, c'est un parc national. Ça nous a beaucoup impressionnés. Comment c'est impressionnant, les montagnes, le volcan. On a eu une excursion de nuit. Jusqu'à 1h de la nuit, ça s'est prolongé. On a regardé les étoiles dans le ciel.
le guide nous a parlé des étoiles dans le ciel. C'était très intéressant, absolument inhabituel. On s'est promené dans différentes villes. On a essayé de visiter des musées dans des villes. Donc ça, c'est des souvenirs inoubliables. Et ça me réchauffe mon cœur, rien que d'y penser. Le Tenerife, c'est où? C'est une île. Ah, c'est en Espagne. Ah, d'accord. Ce qui m'a impressionné aussi, c'était l'année dernière. On est allé à Paris. Paris, c'est le rêve de beaucoup de gens de voir Paris. Mais je ne veux pas continuer ce proverbe, voir Paris et mourir. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je voudrais voir aussi d'autres places en dehors de Paris. C'était un voyage de 3 jours. On a visité beaucoup de places, le Louvre, Versailles. Et ça aussi, quand on voit les photos, tu comprends qu'il faudrait plus voyager et voir plus de choses. J'aimerais plus voyager. Oui, parce que rencontrer un homme étranger, c'est rencontrer une mentalité différente. Vous avez remarqué? Mais vous êtes déjà habitué parce que Amsterdam, la mentalité est plutôt occidentale. Moi, j'ai pas eu de problème en communiquant avec les personnes locales, avec mes collègues au travail, par exemple. Et j'ai compris qu'on avait beaucoup de valeurs communes, des valeurs humaines. Je suis même surprise. Je suis surprise qu'il y ait aussi peu de différence entre les gens, même selon les pays. Et vous avez dit que vous parlez très bien en anglais, n'est-ce pas? Oui, oui. Oui, à Amsterdam, pratiquement tout le monde parle anglais. Oui, c'est très confortable d'être aux Pays-Bas, dans un pays anglophone. Les gens qui sont anglophones, qui arrivent ici, ils peuvent se réaliser facilement en Hollande, parce que tout le monde parle anglais. Et la Hollande, ils vous donnent de l'aide pour les Ukrainiens? Oui. Oui, ils donnent une aide financière pour les gens qui n'ont pas de travail. Et aussi, ils donnent un logement. En ce moment, je me trouve avec ma fille dans un immeuble que le gouvernement nous a proposé. Oui. C'est parfait. Vous avez dit donc un homme jusqu'à 50 ans maximum. Et vous avez des très belles photos sur votre profil avec la vidéo, ça va vous aider. Je vous remercie. Voulez-vous rajouter quelque chose sur vous? Peut-être que j'ai oublié de vous poser une question importante? Ou c'est tout? Ou c'est assez? Je pense que c'est suffisant comme information sur moi. Et s'il y a un intérêt pour moi, je pourrais personnellement parler plus de moi. Ah oui, encore une autre question. Vous avez écrit que vous aimez cuisiner. C'est quoi les plats que vous aimez cuisiner le plus? J'aime cuisiner la cuisine ukrainienne avant tout. Cuisine ukrainienne, le borsch, голубцы, вареники, les plats très connus en Ukraine. Et en principe, je cuisine des plats simples qui me donnent du plaisir.
Pas des recettes difficiles, mais des recettes variées. Et j'aime aussi essayer quelque chose de nouveau dans la cuisine. Oui, le borsch, c'est presque tous les jours en hiver, chez nous. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Lyudmila. Je vous souhaite bien du plaisir pour trouver votre futur partenaire. Et j'espère que ça va se produire. Merci pour votre attention et à vos souhaits. Je vous souhaite une bonne journée. Bonne soirée pour vous.